Il y a des moments dans la vie où l'on vit des périodes de remise en question, des périodes de remise en question de nos valeurs, parfois même de notre identité. C'est ce que j'ai vécu il y a environ 2 ans et ce que je vis probablement encore un petit peu aujourd'hui, au sens phase de reconstruction. Alors cette période qui a commencé par la déconstruction, je dirais déconstruction de certaines valeurs, détachement de certaines valeurs. Du coup, ça m'amène à réfléchir sur la notion de détachement. Quand je réfléchis au détachement, je réfléchis en opposition à quoi je suis attaché. Et du coup, après quoi je courais ou je cours encore aujourd'hui. Et ça m'amène à une réflexion sur l'ego. L'ego comme moteur psychologique. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais donc opposer l'ego et le détachement. Donc, tout au long de notre vie, on est en opposition permanente entre deux choses. Un, la satisfaction de l'ego et deux, le détachement progressif. Alors, la satisfaction de l'ego, ça consiste à travailler et renforcer par exemple notre image, notamment sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est très présent. On cherche à accumuler des succès, on cherche à satisfaire rapidement nos besoins matériels et psychologiques. En opposition, le détachement progressif nous invite à lâcher prise, à relativiser nos ambitions et à trouver une forme de sérénité intérieure. Cette opposition est une réalité pour chacun d'entre nous. Comment concilier la quête de reconnaissance et la recherche de paix intérieure sans tomber dans les extrêmes? L'ego est une force motrice qui nous pousse à nous affirmer, à nous dépasser, à atteindre nos objectifs. Sans lui, nous serions sans envie ni ambition. L'ego nous aide à construire une identité forte et nous positionner dans le monde, gagner en estime de soi et en reconnaissance sociale, atteindre des objectifs professionnels et personnels motivants. Mais l'ego peut devenir un piège lorsqu'il devient une quête infinie de validation extérieure, une insatisfaction chronique, jamais assez de succès, d'argent, de pouvoir, une peur du jugement et une dépendance au regard extérieur, une compétition qui pousse à l'épuisement et à la comparaison permanente. L'ego nous donne une impression de maîtrise, mais cette maîtrise est fragile. Nous ne contrôlons ni l'opinion des autres, ni les circonstances extérieures. Les individus qui progressent vers la sagesse réalisent que l'ego, s'il est utile, ne doit pas gérer entièrement leur existence. Se détacher permet de ne plus être dépendant des validations extérieures, de vivre avec plus de légèreté et d'acceptation, de développer une vision plus large et plus altruiste de la vie. Se détacher de l'ego ne signifie pas renoncer à tout, mais apprendre à équilibrer ambition et lâcher prise. Les obstacles sont nombreux. D'abord le sentiment de perdre son identité. Sans ego, qui suis-je? Aussi la peur de ne pas être reconnu par autrui et de ne pas être assez influent sur son environnement. Et enfin le doute face à une société qui valorise le succès et la compétition. Le détachement complet peut mener à un manque d'implication dans la réalité matérielle. Travail, projet de vie, ambition. L'idéal est une approche nuancée où l'ego est utilisé comme un outil sans qu'il prenne le contrôle. La clé réside dans une approche où notre ego est utilisé au service de notre évolution, mais ne dirige ni nos émotions ni nos décisions. Se fixer des objectifs sans les lier à une validation externe, s'affirmer sans chercher à dominer ou à écraser, cultiver l'ambition tout en restant détaché des résultats.
accepter que nous ne contrôlons pas tout, se réjouir des succès sans en faire une obsession, prendre du recul sur les attentes sociales et les codes du succès. L'harmonie vient lorsque nous savons quand écouter notre ego et quand lui dire de se taire. Nous ne cessons jamais d'évoluer entre ces deux pôles. Il n'existe pas de modèle unique. Chacun doit trouver sa propre alchimie entre affirmation et lâcher prise. Et toi, où en es-tu dans cette expérience? Sens-tu que ton ego te freine ou au contraire te motive? Laisse un commentaire et partage ton expérience. Merci.